Deuxième élément que je note et qui pour moi est quand même assez grave et assez qui interpelle, c'est lorsqu'on évoque les cas de décès. Oui. Le bébé décédé et le jeune à Louan. Je voudrais en tout cas humblement, avant de poursuivre mes propos, présenter mes sincères condoléances aux familles de ces victimes-là, de ces personnes décédées. J'espère qu'il n'y a pas une volonté manifeste de récupération politique de cette affaire. Parce que quand je lis précision importante, contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police, le meurtre du jeune Alouan Ernest n'est pas le fait d'individus non identifiés. Les faits se sont produits sous les yeux des populations de Beaunois. Cet article-là suffit seul pour que le procureur demande que les auteurs de ce communiqué-là clarifient, donnent les preuves de ce qu'ils sont en train de dire. La police a dit que ce n'est pas elle. Eux, ils vous disent normalement que c'est la police et que ça se fait sous les yeux des populations. Les yeux des populations, c'est vague. Est-ce qu'on peut nous dire exactement qui a dit que effectivement c'est la police qui a tiré? Ça suffit, hein, honnêtement, Christelle. Pour qu'on puisse interpeller les auteurs de ce communiqué-là pour préciser leurs pensées. Parce que ça suffit pour mettre le feu aux poudres. Ça suffit pour créer un trouble à l'ordre public. Vous accusez les forces de police d'un acte et vous dites que c'est conformément aux yeux des populations. Sous les yeux. Sous les yeux, pardon, des populations. On peut identifier ces populations sous les yeux desquelles ça a été fait. On peut les identifier nommément pour qu'elles puissent dire dans un procès au tribunal que oui, nous sommes témoins que c'est sous nos yeux que ça s'est passé. On peut l'identifier ici, mais ça, le procureur doit pouvoir entendre quand même les responsables de se communiquer sur cette question-là. C'est important parce que, comme je le dis, c'est un élément qui peut créer un trouble à l'ordre public. Ça, je voulais déjà revenir là-dessus. Très bien. Mais ce qui me choque un peu sur ce communiqué, tout le temps, on a évoqué le fait qu'il y a eu des répressions. Moi, je note deux choses. À aucun moment, ce communiqué ne s'indigne sur les actes de vandalisme qui ont été perpétrés à travers tout le pays, notamment avec ces arbres qu'on a coupés, qu'on a barré les routes. Qui a certainement provoqué beaucoup de désagréments et qui a affecté le droit des autres citoyens. Parce que si votre droit est de manifester, d'accord, mais moi, mon droit est de pouvoir circuler librement dans le pays. Donc, votre droit ne peut pas empiéter, moi, mon droit. Ça, c'est pas normal. À aucun moment, on ne s'indigne là-dessus. On ne s'indigne même pas des saccages qui ont été opérés. On ne s'indigne même pas des émeutes qui ont eu lieu. Ça n'est même pas évoqué. On ne s'indigne pas du fait que l'école a été perturbée dans certains endroits où même des enseignants ont été agressés. On ne l'évoque même pas. À la limite même, c'est un non-événement en fait. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on est en train de dire ici qu'on a une conscience sélective de ceux qu'on doit adouber et ceux qu'on doit condamner? Mais c'est ça aussi être républicain, c'est ça aussi être démocrate. Ça ne l'évoque même pas. Donc ça n'intéresse même pas, à la limite. Mais mieux, on endosse la responsabilité de tous ces débats aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire, le communiqué, vous le lisez. Nous appelons à poursuivre les manifestations à travers le pays. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, nous on endosse. Ça veut dire les endroits où il y a eu des saccages, les endroits où des gens ont été blessés, molestés, nous désormais on endosse, c'est nous qui sommes responsables. C'est ce que ça veut dire. Donc vous répondez de tous les actes de violation flagrante des droits qui ont eu lieu durant ces manifestations-là. Vous répondez de ce qu'on a vu tout à l'heure, la vidéo. Cet enseignant qui est en train d'être agressé par les jeunes. Vous endossez ça. Vous endossez ceux-là qui ont bloqué des routes et donc qui ont empêché des femmes qui étaient en couche de rejoindre l'hôpital. Elles ont failli même y perdre la vie. Le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Vous endossez ça. C'est-à-dire toutes ces dérives-là, vous les endossez. C'est ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Voilà. Christelle, je terminerai par là. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, quand on est acteur politique, à un moment donné, il faut s'oublier soi-même et puis penser à la population et avoir des propos assez responsables.